Si tu souhaites perdre du poids définitivement ou si tu as besoin de perdre du poids définitivement, reste avec moi parce que dans cette vidéo, je vais partager avec toi un concept, une notion qui est super importante à cultiver au quotidien si tu veux obtenir des résultats définitifs. Bonjour, c'est Jean-Philippe Perrault et j'accompagne des personnes en surpoids qui veulent créer de nouvelles habitudes au quotidien pour réussir à transformer leur silhouette et perdre du poids. Alors aujourd'hui, je te propose qu'on discute, toi et moi, d'une notion qui est super importante à cultiver vraiment au quotidien. Tu sais que si tu veux perdre du poids définitivement, il faut que tu axes ton travail sur plusieurs facettes. Tu as la nutrition, sur laquelle de laquelle tu dois vraiment prendre soin, tu dois transformer ton alimentation souvent en profondeur. Il y a ton activité physique, tu dois réussir à pratiquer une activité physique de manière intelligente et de manière régulière pour réussir là aussi à perdre du poids. Tu dois aussi faire des cures détox de temps en temps, savoir comment ça marche, tout ça. Et en fait, tout cet écosystème, tu ne peux l'améliorer qu'en cultivant une seule notion qui est en fait ta zone de compétence. Et je voudrais vraiment qu'on prenne le temps de regarder un petit peu ta zone de compétence, faire le point, toi et moi, aujourd'hui, et puis éventuellement qu'on mette en place un petit plan d'action qui va pouvoir te permettre, dans les jours et les semaines qui viennent, d'améliorer ta zone de compétence concernant toutes tes connaissances pour pouvoir perdre du poids. Alors si aujourd'hui tu as une zone de compétence qui est limitée, tu vois, si tu as une zone de compétence qui n'est pas très élevée, c'est pas grave, tu vois, c'est ok. Et d'ailleurs, tu dois surtout pas culpabiliser par rapport à ça, surtout pas avoir honte parce qu'on est tous partis du départ. Tu vois, on peut pas inventer ce qu'on ne connaît pas. Forcément, avant de faire les choses bien, il te faut apprendre. Et pour apprendre, il te faut engranger des connaissances que tu n'as pas pour l'instant. Donc si pour l'instant tu as un niveau de compétence qui est faible, c'est pas grave, c'est ok. Le plus important, c'est l'énergie et l'envie que tu vas avoir d'apprendre, de progresser pour faire les choses bien ensuite et réussir à atteindre ton objectif. Et plus tu pars de loin, plus tu pars de bas dans ton niveau de compétence, plus tu as la capacité d'améliorer les choses et d'apprendre de nouvelles choses. Forcément, quelqu'un qui sait déjà tout et qui obtient difficilement des résultats, c'est qu'il y a d'autres problèmes. Toi, si tu as un niveau de connaissance qui est assez faible pour l'instant, tu vas vraiment pouvoir mettre un coup de boost dans tes résultats simplement en augmentant ton niveau de compétence, d'accord, ton niveau de connaissance dans toutes les facettes de la minceur. Donc, je te propose qu'on regarde ça ensemble. Je vais prendre un petit tableau blanc, je vais faire des petits dessins, tu sais, comme quand on était à l'école, je vais faire un petit dessin dessus. Ce que je te propose, c'est de prendre une feuille de papier et un crayon de ton côté, parce qu'on va faire ça ensemble, et puis on va mettre en place un petit plan d'action qui va te permettre de t'améliorer dans les semaines qui viennent. Alors j'espère vraiment que tu as pris un papier et un crayon parce qu'on va faire ce petit exercice ensemble. Alors regarde, j'ai représenté les 5 piliers sous forme d'une roue, tu vois. Et le principe d'une roue, quand on veut qu'une roue tourne correctement, que ton véhicule roule correctement, il faut que la roue soit bien ronde. Et si tu veux, pour que la roue soit bien ronde, il faudrait que tu aies à peu près le même niveau de compétence dans tous les domaines, pour être sûr que tu aies un processus d'amincissement qui soit cohérent, qui soit harmonieux et qui soit efficace. D'accord ? Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dessiner un rond comme ça sur ta feuille de papier, et puis tu vas faire donc un camembert en 5 parties, tu vois. Là, j'ai marqué nutrition, j'ai marqué sport, j'ai marqué motivation, détox et émotion. Donc, chaque part du camembert, entre guillemets, va représenter un des 5 piliers de l'amincissement durable. D'accord ? Donc, tu représentes ça sur ta feuille, et ensuite, tu vas essayer de représenter le niveau de compétence que tu as. Par exemple, si en nutrition, tu es assez compétent ou très compétent, tu vas pouvoir mettre un niveau assez élevé, tu vois, en nutrition, comme ça. Donc, tu auras un niveau de compétence élevé. Après, si en sport, tu te débrouilles bien, mais tu ne sais pas encore tout vraiment comment pratiquer du sport efficacement pour maigrir, tu sais que tu as encore beaucoup de choses à apprendre, peut-être que tu vas mettre un niveau de compétence ici. D'accord ? Ensuite, pour la motivation, si tu es très motivé, donc tu vas remettre un niveau de compétence assez élevé, voire même complet. Peut-être que tu as une motivation qui est extrême. Au niveau de la détox, je sais que beaucoup de personnes en font extrêmement rarement, donc peut-être que tu n'en as pas fait et que tu n'as pas beaucoup de connaissances. Donc à ce moment-là, tu vas peut-être mettre un niveau assez faible de compétences. Et puis au niveau de tes émotions, peut-être que tu as du mal souvent à gérer de manière assez efficace tes émotions. Tu as du mal à garder une certaine stabilité qui fait que tu as des à-coups émotionnels, et puis que ça peut-être engendrer des comportements que après tu regrettes, notamment au niveau du grignotage, etc. etc. Donc peut-être, si au niveau de tes émotions tu as des difficultés à les gérer efficacement, tu vas pouvoir refaire un niveau de compétence à peu près à la moitié. Bref, ça c'est vraiment un exemple. Ce qu'il faut, c'est que tu fasses quelque chose qui corresponde réellement
à ta facilité de gérer chacun des piliers. Tu vois, si tu as une grande facilité à gérer la nutrition, bah, tu peux remplir le camembert. Si au contraire, bah, tu es plutôt nul en nutrition parce que tu n'as encore rien appris, on t'a encore rien appris, tu n'as pas de connaissances suffisantes pour savoir exactement comment manger pour maigrir, à ce moment-là, tu mets qu'un niveau, un niveau très très faible de nutrition. Et tu fais la même chose pour les 5 piliers, d'accord? Ce que je te fais ici, c'est un exemple, mais l'exercice que je t'invite à faire, c'est ça. C'est de faire un cercle pour représenter les 5 piliers, donc faire 5 parts dans le camembert, nutrition, sport, motivation, détox, émotion. Et donc tu vas remplir chaque camembert au niveau de ta compétence, le niveau que tu estimes, d'accord? Donc maintenant, si tu estimes, tu vois, par exemple qu'en sport, tu es à peu près à la moitié du camembert comme j'ai représenté ici, ça veut dire que ta marge de progression, c'est tout ça. Ta marge de progression, c'est tout ça, d'accord? Au niveau détox, par exemple, ta marge de progression, ça pourrait être tout ça. Si tu n'as qu'un petit niveau de compétence en détox, comme je l'ai marqué, ça pourrait être tout ça. Au niveau émotionnel, peut-être que tu as tout ça comme progrès possible, d'accord? Pareil, au niveau nutritionnel, bah, peut-être que tu peux encore améliorer un peu. Tu vois, là, on est déjà pas loin du max, mais peut-être que ça peut encore s'améliorer un peu. D'accord? Donc, je voudrais vraiment que tu essayes de représenter ce camembert, représenter ce cercle avec les 5 piliers, et que tu prennes le temps de remplir ce schéma comme ça pour avoir une notion assez, pour avoir une notion assez complète de ton niveau de compétence et surtout de ta capacité à progresser. D'accord? Alors attends, moi je vais essayer de faire un peu le ménage là. Attends, comment ça marche ça? Hop, voilà. Hop, ok. Donc maintenant, tu vois, tu as vu les niveaux où il fallait que tu progresses le plus, d'accord? Donc par exemple, tu vois, là c'est au niveau de la détox, au niveau du sport, au niveau des émotions, ok? Donc ce que je vais t'inviter à faire maintenant, c'est à noter dans un délai d'un mois, quelles sont les connaissances que tu vas pouvoir acquérir. Donc par exemple en détox, là où on avait représenté le plus faible niveau de compétences. En un mois, qu'est-ce que tu vas pouvoir acquérir comme ressources qui vont te permettre de progresser au niveau de la détox? Donc tu le sais, hein, tu as des ressources qui sont gratuites, tu as des ressources qui sont payantes à un petit prix, et puis tu as des ressources qui sont payantes à un prix plus élevé. Donc dans le mois qui vient, quelles sont les ressources que tu peux acquérir pour augmenter ton niveau de compétence au niveau détox? Déjà, le gratuit, ça, tout le monde peut l'acquérir. Ça va juste te demander un peu de temps pour faire des recherches, mais tu vas avoir des blogs là-dessus. Tu vas donc avoir des vidéos YouTube, peut-être des podcasts qui vont aussi t'expliquer comment faire une détox. Bref, tu vois, tu vas avoir plusieurs ressources gratuites comme ça que tu vas pouvoir exploiter. Donc, le seul truc que ça va te demander, c'est pas de l'argent, c'est du temps de recherche, de l'énergie pour chercher ça. Ok? Ensuite, tu vas avoir peut-être des ressources qui sont payantes à petit prix. Donc, ça va être par exemple des livres. Ça va être des livres. Ça va être peut-être un abonnement à un blog. Il y a des blogs qui ont des abonnements qui ne sont pas très chers. Ça va peut-être être aussi des petites formations, tu vois, à 20, 30 euros sur un sujet. Tu vois? Donc ça, ce sont des ressources que tu vas pouvoir chercher pour améliorer ton niveau de connaissance, des ressources qui seront payantes. Donc du coup, l'information sera supérieure à l'information très souvent que tu vas trouver ici. L'information ici sera supérieure et tu auras besoin de moins de temps. Tu auras accès plus rapidement à l'information que tu cherches pour augmenter ton niveau de compétence. D'accord? Puis après, tu as des ressources payantes à des prix qui sont plus élevés. Donc classiquement, ce sont des plus grosses formations, des formations plus complètes, d'accord, ou des accompagnements, ce qu'on appelle aussi du coaching, tu vois, des accompagnements personnels ou en groupe. Ok? Ça, ce sont les formules de ressources qui sont les plus courantes en ressources haut de gamme. Ok? Donc moi, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de te dire, bah voilà, dans le mois qui vient, au niveau, par exemple, détox, dans le mois qui vient, je m'engage à acquérir telle ressource. D'accord? Donc par exemple, on va dire ressource 1. Et c'est toi qui vas déterminer, donc si tu veux une ressource gratuite, payante, en fonction du temps que tu as, en fonction du temps que tu as pour chercher, de l'énergie que tu peux avoir pour chercher, etc. etc. Okay? Et tu vas faire la même chose pour les 5 piliers. Pour la détox, tu dis, bah voilà, ce mois-ci, je vais acquérir telle ressource. Okay? Au niveau nutrition, si tu peux améliorer encore les choses,
au niveau nutrition, je vais acquérir telle ressource. Pareil, au niveau sport, telle ressource. Ok? Donc le but c'est quoi? Le but c'est que à la fin de cette vidéo, là maintenant, attends, j'enlève ça. À la fin de cette vidéo, tu aies exactement, d'accord? Que tu saches exactement quelle info tu vas chercher, où tu vas la chercher, d'accord? Et le budget que tu peux y mettre, d'accord? Donc, quelle info tu veux, de quelle info tu as besoin pour améliorer tel ou tel pilier, où tu vas chercher cette info et éventuellement savoir si c'est une info gratuite ou payante. Pour un mois. Et il faut que dans un mois, ton but, tu vois, ton but, c'est que dans un mois, tu aies une nouvelle compétence qui soit acquise. Et du coup, pourquoi ça c'est bien? Pourquoi? Parce que tout simplement, voilà, je te refais un rond, on va se refaire le camembert, tu vois. Si aujourd'hui, tu as un niveau de compétence qui est ici, si dans un mois, tu apprends une compétence de plus, tu seras là. Et le mois d'après, tu rajoutes encore une compétence, tu seras ici. D'accord? Peut-être que là où on disait, je ne sais plus, moi, je ne me souviens plus du premier cercle, mais si tu avais déjà un niveau de compétence ici, peut-être qu'en rajoutant le mois d'après, tu seras presque au maximum en rajoutant une compétence, tu vois. Le but, c'est quoi? Le but, c'est d'empiler les compétences, d'accord? D'empiler les compétences. Le premier mois, tu as telle compétence pour un pilier. Peut-être que le deuxième mois, tu vas rajouter ça. Et puis, peut-être que le troisième mois, tu vas rajouter ça par-dessus. Peut-être que le quatrième mois, tu vas rajouter ça comme compétence dessus. Et tu vas sans cesse progresser. D'accord? Le but, si tu veux maigrir, c'est évidemment de manger correctement, de faire du sport, de savoir faire une petite cure détox, etc. Mais si tu veux mettre tout ça en place de manière efficace, il faut absolument que tu augmentes ton niveau de compétence. D'accord? Ça, c'est indispensable. Que tu élargisses ta zone de compétence. Donc c'est ce que je vais t'inviter à faire. Fais tout de suite ce plan d'action en faisant ce schéma et puis vois quelle est ta priorité pour le mois qui vient. Alors voilà, j'espère que tu l'as compris. La chose principale que tu as à cultiver tous les jours au quotidien, c'est ta zone de compétence, c'est de développer ta zone de compétence, que ce soit en nutrition, que ce soit dans la pratique sportive, que ce soit en détox, en gestion des émotions, etc., dans la motivation. Tu dois absolument apprendre à augmenter ton niveau de compétence en étendant ta zone de compétence. Okay? Si cette petite vidéo te parle, si ça t'a permis de voir les choses différemment, si ça t'a permis de faire un plan d'action auquel tu veux te tenir, peut-être que ça peut aider d'autres personnes. Alors je t'invite à partager cette vidéo sur tes réseaux sociaux ou simplement par email à des gens à qui tu penses que ça peut intéresser. Et puis peut-être, comme je te le disais, qu'un des moyens pour toi serait éventuellement l'accompagnement personnalisé. Alors pour savoir si je peux t'aider personnellement à perdre du poids au travers d'un accompagnement personnalisé, comme on le disait, tu peux prendre un rendez-vous téléphonique avec moi, on en discutera par téléphone. Je te mets un lien sous la vidéo, tu accéderas à mon planning d'appel téléphonique, tu pourras réserver le créneau qui te convient et puis on en discutera toi et moi au téléphone, on verra si je peux t'aider d'abord, d'une part, parce que je ne peux pas aider tout le monde, et puis ensuite, si je peux t'aider, effectivement, on verra comment je peux t'aider, je te dirai comment ça peut fonctionner entre toi et moi. Voilà, je te remercie de ton attention, n'hésite pas, comme je te le disais, à partager cette vidéo avec d'autres personnes, et puis moi je te dis à très bientôt sur cette chaîne YouTube pour d'autres vidéos. Ciao.